Eh bien bonjour à tous, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui nous sommes le 10 août 2023, il est exactement 21h21. On est une bonne grosseur avant la fermeture de Wall Street. Nous avons un CAC 40 qui a fini en belle hausse, plus 1,52%. On est à 7433 points exactement, hein, lors de la clôture. On a un Eurostox qui fait un plus 1,25, 461 points. Le DAX 40 plus 0,91, on est à 15 996. Le FTSE 100 plus 0,41, 7618 points. On a Dow Jones plus 0,39. Qui est à l'heure actuelle 35 261. Le Nasdaq Composite à plus 0,26. On est à 13 757 exactement. Le Nikkei 225 plus 0,84, on est à 32 473. Pétrole Brent qui est en baisse, 86,54$. Le 11 d'or qui reste ouais, pratiquement neutre, hein, moins 0,04. On est à 1914,25$. L'euro USD 1,099$. Le Bitcoin 29 493. Petite baisse au niveau du Bitcoin. Palmarès du SRD, Faxiam, Terap. Plus 27, pardon, plus 27,31%, Avenir Télécom plus 10,89, Nanobiotics plus 7,60. Au niveau des plus fortes baisses, on a Claranova moins 1,94, Bain de Mer de Monaco moins 2,22 et Dancing Bureau qui fait un moins 3,10. Aujourd'hui, grosse actu, effectivement, forcément, l'inflation qui rassure, voilà, qui rassure, on est effectivement en dessous de ce qu'on espérait par le consensus, donc c'est un peu rassurant, j'ai envie de vous dire. Donc forcément, une inflation qui décélère, qui du coup fait, j'ai envie de vous dire, rassure les marchés. D'une part, le CAC 40 en belle et grosse hausse, notamment aussi en faveur du luxe et de Total Energy qui profite de la montée du pétrole, bien évidemment. On a eu aussi une tendance, une décision favorable au voyage de la part de Pékin. Donc du coup, ce qui a permis aussi au luxe un peu de décoller. Donc voilà, on a eu quand même un contexte assez bon. Je vous rappelle qu'hier en plus, on a eu le gouvernement italien qui a fait un rétropédalage par rapport à ce qu'ils avaient dit en début de semaine, pardon, au niveau de la taxe sur les super profits, notamment des bancaires. Voilà, je crois que c'était bancaire. Voilà, donc vraiment, on a des assez bonnes nouvelles. C'est pour ça que le CAC 40 quand même est en belle hausse. Ça se réduit quand même, là, hein. Je viens de regarder vite fait là, en revenant. C'est en train de se réduire comme peau de chagrin, hélas, sur cette journée. Donc j'espère que Wall Street finira quand même en hausse. Mais ça a l'air un peu plus compliqué sur la fin, vraiment, sur la fin de journée. En tout cas au niveau des US. On va aller sur le calendrier d'annonce économique, hein, pour voir un peu plus de... ça d'un peu plus près, pardon. Le taux d'inflation du coup qui est effectivement en nette baisse, on attendait à 4,8, donc c'est-à-dire vraiment une stagnation de l'inflation. Il en est résulté qu'elle voilà, était toujours en train de descendre, on est à 4,7, donc ce qui fait un final de 3,2 au lieu de 3,3, ce qui était prévu. Pardon. Demain, on aura la croissance du PIB au niveau de la Grande-Bretagne et le taux de croissance en glissement forcément trimestriel du PIB aussi au niveau de la Grande-Bretagne, toujours à 8h. Le PPI au niveau des US à 14h30 et 16h, le Michigan Consumer Sentiment qui sera vraiment à regarder d'assez près. Voilà, hein, le sentiment des consommateurs. Le Michigan, voilà. Qui sera vraiment aussi regardé d'assez près par la Fed. On va aller sur les marchés directement. Hop là, je vous cache ça. On a un CAC 40 du coup qui a bien monté, hein. On est même allé chercher pendant un court moment au-dessus de la barre des 4570 points. C'est resté tel quel. On voit bien que pour le moment on a bien une résistance qui s'est imposée à nous, hein. C'est cette résistance des 7400 points. Qu'on n'a pas réussi quand même à casser malgré cette bonne nouvelle. Puisqu'effectivement on aura forcément, à mon avis, on n'aura qu'une mèche qui sera présente et non on ne clôturera pas au-dessus sur une journée entière en tout cas. On a eu aussi, hein, on peut remercier un beau gap qu'on a eu, hein, ce matin, hein, vraiment un beau gap haussier. On avait clôturé aux alentours des 7330, on a rouvert aux alentours des 7366, donc j'ai envie de vous dire, ça s'est bien remonté dans la nuit.
Un RSI du coup qui reprend un peu de couleur, 55, mais attention quand même, on est sur des niveaux assez techniques comme je vous l'ai dit. On a vraiment cette résistance qui pourrait nous poser problème et qui, malgré ces bonnes nouvelles, comme je vous l'ai dit, pour l'instant nous met un énorme stop. Donc attention, niveau assez technique, attention pour demain. Le DAX qui est aussi voilà, coincé aux alentours des 16 000. La barre des 16 000 nous fait une résistance assez folle. On n'arrive pas à s'en décrocher, on n'arrive pas à la voir, on arrive à la casser. Malgré, comme je vous l'ai dit, au niveau du CAC 40, ça va être la même chose. Hein. On n'arrive pas à la casser malgré cette bonne nouvelle. Un RSI à 46, un MACD bon lui qui tire un peu plus la tête. Mais pour l'instant, on est sans réelle tendance. C'est vrai qu'on a pas mal baissé durant les dernières semaines. Mais on a réussi quand même à se maintenir juste en dessous de la barre des 16 000. Pardon. Donc écoutez, à voir par la suite. Demain risque d'être une séance aussi un peu... voilà, technique, à voir si la barre des 16 000 cédera sur la séance de demain ou si effectivement trop forte, elle nous fera replonger et nous fera revenir sur nos lauriers aux alentours des 15 800. Bon, on a encore notre support aux alentours des 15 600. Hein. On a un Brent à 86,52$, on est revenu, on a fait un rétropédalage par rapport à la journée d'hier. Bon, après on a un RSI qui reste furieusement même, oui, furieusement aussi, hein, 65 au niveau du RSI, le MACD confirme cette tendance haussière, de toute façon, voilà, hein, comme vous voyez bien de vous-même, on est vraiment sur une très très forte hausse au niveau du pétrole. On a quand même notre support aux alentours des 80$ et forcément notre résistance aux alentours des 90$. Attention quand même, on n'a pas eu de respiration formelle, j'ai envie de vous dire, depuis un bon bout de temps, hein, depuis à peu près le mois de juillet, hein, milieu juillet à peu près, depuis un mois. Puisque là on peut considérer qu'il y a eu effectivement une sorte de respiration du marché. Là, pour moi, ce n'était pas une respiration assez puissante, assez forte pour nous permettre effectivement de redécoller par la suite au niveau des 90, pour aller chercher le niveau des 90. Là, on le voit bien que ça commence à être assez compliqué pour le Brent. Mais on verra par la suite, hein, c'est possible qu'on atteigne les 90$ d'une seule traite. On voit tout de nos jours, donc voilà. Mais n'oubliez pas qu'effectivement, il peut y avoir une respiration qui se fasse durant les prochains jours. Le 11 d'or qui lui s'écroule, alors on a eu une belle hausse en tout cas en début de journée, là c'est en train de vraiment vriller au rouge. 1914$, alors attention, de toute façon je vous avais dit la même débrief qu'hier, pour moi c'était pas possible qu'on aille au-dessus des 1955. On a été pendant un moment certes, mais on n'a pas été chercher non plus le niveau des 2000. Là c'est en train de vraiment se rassurer effectivement sur l'inflation et autres, donc forcément l'or dégringole un peu. Voilà, les 1955, les 1900$, le 11 d'or est pour moi assez envisageable. Donc voilà, si vous êtes à l'achat, peut-être pas vous positionner à l'achat en tout cas sur le 11 d'or. Surtout que voilà, j'étais pas vraiment parti sur une tendance de fond assez baissière et confirmée notamment par le RSI qui est aux alentours des 38. Donc quand même, voilà, on est plutôt baissier hein, sur l'ensemble. Le S&P, on est à 447, je vais y arriver. On n'a toujours pas réussi à repartir, en tout cas à la hausse sur cette journée entière. On est même baissé pour l'instant. Dommage puisque effectivement pendant un court moment on a été bien remonté. On a été même chercher au-dessus de la barre, au-dessus de notre résistance des 4500. Bon, on s'est fait refouler petit à petit. On est à 46 au niveau du RSI. Bon, rien de très catastrophique. Par contre, on perd effectivement cette tendance au niveau du MACD. Le Nasdaq c'est pareil, on est dans le même dilemme. Bon, pour l'instant, on est vraiment tout petit peu dans le vert, mais ça reste quand même assez grinçant. Voilà, bon là, on va faire du yo-yo, on va voir si on va arriver tout juste dans le vert ou pas. En tout cas, on est sur nos niveaux des 15 209, ça reste compliqué. Alors, oui et non, hein, puisqu'on a bien monté, il fallait cette respiration effectivement. Attention pour moi, ce support des 15 200 tient toujours. On a un RSI qui est à 43, donc certes un peu plus baissier que le S&P, mais on reste quand même sur une tendance de fond à mon avis assez haussière.
Dommage parce qu'effectivement, hein, comme le S&P, on était parti sur une belle journée, à forte tendance haussière, mais il en faudra un peu plus en tout cas pour maintenir le cap haussier de ce qu'on a. Et puis de toute façon, voilà, hein, le Nasdaq avait bien monté depuis un petit temps. Le Dow Jones, eh ben, c'est à peu près la même chose. Bon, là, on est vraiment sur pareil, hein, sur un support aux alentours des 35 300. Bon, voilà, on stagne. Journée, alors peut-être journée baissière, on verra dans les heures qui suivent. En tout cas, un MACD bon, qui reste quand même potentiellement sur une tendance haussière. J'affirme et je réaffirme ce que je vous ai dit hier, c'est-à-dire que s'il y avait un indicateur, un indice pardon, à mettre en hausse par rapport aux deux autres indices en fait, je mettrais plutôt le Dow Jones effectivement puisqu'il a eu une moins grosse puissance en tout cas au niveau haussier. Il est monté mais beaucoup moins puissamment, enfin beaucoup moins fort, pardon, je vais y arriver, beaucoup moins fort que ces deux prédécesseurs, hein, ces deux compères, le S&P et le Nasdaq. Donc potentiellement, je pense qu'il y a encore quelque chose à grappiller au niveau du Dow Jones. Après, ce n'est que mon avis. On a un MACD quand même qui reste sur une tendance assez haussière, hein, voilà, comme je vous l'avais dit, et puis un RSI qui reste quand même au-dessus de la moyenne. Hein. On est à 55 au niveau du RSI, donc ce qui n'est pas le cas par exemple du Nasdaq et du S&P. Hein. Le Nasdaq, si je dis pas de bêtises, il est à 43 et le S&P il est à 46. Hein. Donc vraiment on est pas très loin en fait, on est bien plus baissier que le RSI en tout cas du Dow Jones. Mais attention quand même, si ce niveau des 35 300 venait à être cédé, le prochain support serait aux alentours des 34 300. Donc attention quand même. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.